Je suis Emeline, présidente de l'association Chat Libre 12 et aujourd'hui je rencontre Caroline Escafre. Bonjour Caroline. Bonjour Emeline. Caroline est éducatrice et comportementaliste canin. C'est une experte des chiens qui va nous donner quelques conseils pour les adoptants pour recevoir un chat dans les foyers qui ont déjà un chien. Alors Caroline, est-ce qu'il est possible qu'un chat et un chien cohabitent et en soient heureux? Oui, tout à fait Emeline. Un chat et un chien peuvent tout à fait cohabiter ensemble à partir du moment où certaines règles sont respectées. Alors c'est vrai que la cohabitation entre chien et chat ont tendance à effrayer certaines personnes, mais il ne faut pas. Voilà. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que vos adoptants ou vos familles d'accueil aient à choisir entre un chien ou un chat. La cohabitation entre les deux est tout à fait possible si on a eu une bonne socialisation de l'un ou de l'autre en amont. Pourquoi les chats et les chiens sont-ils si différents? Alors les chats et les chiens sont vraiment différents parce que déjà ils ne sont pas issus de la même famille. Les chiens sont issus de la famille des canidés, au même titre que les loups et les ours par exemple, et les chats donc sont issus de la famille des félidés, donc ils sont vraiment tous les deux complètement opposés. Pour remonter un petit peu dans l'histoire, par exemple les chiens se sont rapprochés des hommes il y a déjà 100 000 ans, c'est-à-dire que 100 000 ans en fait, ces loups au début se sont rapprochés on va dire des campements et des hommes qui les ont rapidement on va dire domestiqués en faisant des croisements sur des chiens ou des loups beaucoup plus apaisés, beaucoup plus calmes. Et rapidement ils les ont mis ils les ont utilisés pour la chasse, pour défendre la maison. Contrairement aux chats, eux, en fait, ils se sont invités, c'est-à-dire en fait, ils sont rentrés dans les maisons, dans les greniers plus particulièrement, pour chasser les souris. Et ça, en fait, ça remonte à 9500 ans en arrière. Donc on a quand même 90 000 ans de différence entre la domestication du chien et du chat. Ce qui explique aujourd'hui un petit peu cette différence de comportement via le chien et le chat. Le langage corporel du chien et du chat est-il le même? Non, il est, je dirais, même complètement opposé. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, quand on voit un chien qui remue la queue, on a vite compris que c'était pour nous faire la fête, ou pour nous montrer un petit peu son affection vis-à-vis de nous. Alors que le chat, quand on voit un chat avec la queue hérissée, la queue gonflée, on est plutôt sur un animal qui est réfractaire. Le chien, par exemple, quand il veut faire des appels au jeu ou manifester sa joie, il va avoir tendance à beaucoup jouer avec ses pattes ou avec sa gueule, alors que le chat est assez, on va dire, fermé au niveau de la gueule. Donc ce qui peut, au niveau du chat, le fait d'avoir un chien en face de lui qui va lui mettre des coups de patte ou qui va venir au contact avec la gueule, peut rapidement être, perçu pour le chat comme quelque chose un peu plus d'agressif. Quand faire connaissance? Alors, dans l'idéal, si on le peut, c'est de faire connaissance le plus tôt possible. C'est-à-dire si on a un chiot et un chaton pris en même temps dans la même maison, la communication va être, je dirais, quasiment instantanée. On est sur des animaux qui sont jeunes, qui n'ont aucune arrière-pensée, donc ça va être très rapide. Après, ça va dépendre sur des chiens ou des chats plus âgés de leur expérience passée, c'est-à-dire de leur expérience qu'ils ont eue avec un chien ou avec un chat. Si elle a été bonne et positive, on va avoir un contact qui va être très rapide. Si au contraire, on a un chat ou un chien qui a vécu des mauvaises expériences, ça peut prendre plus de temps. Comment faire connaissance? Il y a peut-être des étapes à respecter. Exactement. Il y a des étapes. Donc la première étape, bien sûr, c'est avant la rencontre. Pour vos familles d'accueil, vos adoptants qui ont déjà des chiens à la maison et qui souhaitent accueillir un chat, ce qui est important, c'est de préparer cette arrivée. Alors comment la préparer? Déjà en préparant son chien, quand il croise des chats à l'extérieur, c'est déjà dans un premier temps rendre cette relation extrêmement positive pour le chien. Donc rendre positive pour le chien, comment on peut faire? C'est avec des friandises, avec des jeux, avec la félicitation vocale, que le chien sache que lors du croisement du chat, c'est vraiment quelque chose de positif et pas de négatif. Ne surtout pas attiser son chien sur un chat, même si c'est le chat du voisin, un chat dans un champ. Le chat est un ami et ça, le chien doit en avoir conscience, que ce soit au sein de la maison ou à l'extérieur. Et ensuite, quand le chat arrive à la maison? Alors, quand le chat arrive à la maison, donc dans un premier temps, il faut leur laisser bien sûr suffisamment d'espace.
Donc dans un premier temps, il ne faut pas être pressé, il faut respecter ces étapes-là. Donc dans un premier temps, bien les isoler, chacun dans une pièce, pour que chacun ait son univers. Et à ce moment-là, on fera simplement des échanges, par exemple, de jouets, de coussins, de linge qui portent l'odeur du chien et du chat, pour que les deux espèces sachent qu'il y a un autre animal présent dans la maison. Ensuite, il ne faut pas hésiter à se faire aider d'une tierce personne, des enfants, de son conjoint, d'amis, qui viendront vous aider et où vous pourrez vous occuper, on va dire, simultanément du chien et du chat pour que les deux animaux comprennent qu'il y a en même temps deux personnes dans la maison qui sont en train de s'occuper de l'un et de l'autre. Il faudra, lors du premier contact, c'est-à-dire le jour où vous les mettrez vraiment en contact dans la même pièce, garder son chien en laisse. Alors, par son gabarit plus important, le chien peut être plus impressionnant pour le chat. Donc, proposer au chat une solution de repli sur un arbre à chat ou sur un meuble qui puisse se mettre en hauteur tout en continuant, bien sûr, à observer ce qu'il se passe vis-à-vis du chien. Il faudra également mettre sur les ouvertures de porte des barrières avec des barreaux pour que le chat puisse passer de l'autre côté tout en continuant bien sûr à observer ce qui se passe vis-à-vis du chien, mais en étant, on va dire, dans une situation sécuritaire pour lui. Au niveau de l'alimentation, il faudra également être vigilant dès le début à séparer les points de nourrissage. Le chien mange dans un endroit, le chat à un autre endroit, plutôt en hauteur pour le chat, et les habituer chacun à avoir leur endroit où ils mangent. Voilà. Et ensuite, pour finir, Emelina, la chose la plus importante, c'est vraiment laisser le temps aux deux animaux de se familiariser l'un avec l'autre. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils et je vous souhaite une bonne journée. Merci.